Gloire au Seigneur. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez bénis vraiment. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose après un constat. Car il vaut mieux prévenir, il vaut mieux mettre en garde ceux qui s'adonnent à ces choses. Car ce n'est pas du tout bon. Et pour cela, j'ai pris ce passage, la Bible, Ephésiens chapitre 5. Lisons à partir du verset 10. Il a dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Verset 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Verset 15. Prenez garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comme je l'ai dit tantôt, nous constatons des choses qui se passent dans des assemblées dites chrétiennes. Aujourd'hui, nous voyons des choses que même Pierre, l'apôtre de Jésus-Christ, n'a pas pu faire, n'a pas daigné faire, n'a pas voulu faire et n'a pas accepté faire. Parce que quoi? Parce que ces choses sont contre la volonté de Dieu. Nous voyons aujourd'hui des choses que l'apôtre Paul même ne pouvait pas faire, ne pouvait même pas désirer faire. Aujourd'hui, ces choses sont faites par des soi-disant hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils font des miracles, parce qu'il y a des miracles qui les suivent, ou bien parce qu'il y a de l'onction, ou bien parce que les gens les craignent, ou bien parce que les gens veulent les honorer, entre guillemets. Des gens sont en train de s'adonner à une certaine idolâtrie, et c'est contre Dieu qu'ils font ces choses. C'est pourquoi je veux exhorter ceux qui s'adonnent à ces choses. Quand nous lisons la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, le chapitre 10, Pierre a été envoyé par Dieu, par l'Esprit de Dieu, dans la maison de Corneille, le Romain. Quand Pierre est arrivé au seuil de la porte de cet homme, voici ce que dit la Bible. Ils arrivaient à Césarée le jour suivant. Ça, c'est Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 24. Pierre et ceux qui l'accompagnaient arrivaient à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et il avait invité ses parents et ses amis intimes. Verset 25. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui tomba à ses pieds et se prosterna. Verset 26. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Aujourd'hui, nous constatons que des hommes de Dieu, des hyper révérends, archibishops, bishops interplanétaires, intergalactiques et inter, lorsqu'ils arrivent aujourd'hui dans des assemblées, des gens se couchent à leurs pieds, les gens se prosternent, les gens s'agenouillent, les gens couvrent leur visage, comme dans Ésaïe chapitre 6, où les séraphins, les anges avaient leur visage couvert et leurs pieds couverts pour ne pas voir la gloire de Dieu, pour ne pas voir cette gloire par respect, par honneur à l'Éternel. Ces hommes aujourd'hui font cela aux êtres humains, font cela à des gens comme eux, à des hommes comme eux. Mais Pierre dit ici à Corneille, relève-toi, je suis aussi un homme. Je le relis au verset 26, il dit, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Quand vous allez oublier que vous êtes un homme, vous commencez déjà à vous conduire contre la volonté de Dieu.
Chaque fois que vous oublierez que vous êtes homme, chaque fois que vous oubliez cela, vous serez en train de vous conduire hors de la volonté de Dieu. Vous serez en train de pécher contre Dieu. Regardez, quand Dieu a frappé Nebuchadnezzar, à un moment donné, Nebuchadnezzar s'est enorgueilli et il a commencé à dire: n'est-ce pas moi, Nebuchadnezzar, qui ai bâti ceci, bâti cela à Babylone? La Bible a dit ceci, qu'à l'heure même, une voix se fit entendre du ciel pour dire: aujourd'hui là même tu vas commencer à vivre avec les animaux, pour que tu comprennes des choses que toi tu ne comprends pas encore. Donc chaque fois, toutes les fois que vous allez outrepasser votre position d'homme et vous allez vous comporter comme un insensé, Dieu vous frappera. Donc toutes les fois que vous allez oublier que vous êtes un homme, vous serez en train de vous lever contre Dieu. Lorsque Hérode a commencé à faire son discours et les gens ont commencé à crier: celui-là c'est la voix de Dieu, il s'est enflé, il a commencé à se considérer comme un Dieu. Alors la Bible dit: Dieu l'a frappé et les vers l'ont rongé. N'oubliez pas cela, vous êtes des hommes. Un homme au service de Dieu. Peu importe ce que vous ferez en son nom, peu importe ce que vous serez en son nom, le pouvoir qui vous accompagnera, vous n'êtes que des instruments. Jésus dit, même quand tu as fait sa volonté, tu diras: je ne suis qu'un serviteur inutile. Alors, vous acceptez que les gens s'agenouillent devant vous? Vous acceptez que les gens se couchent devant vous comme s'ils ont vu Dieu? Mais vous êtes en train de pécher contre le Seigneur. Voici la parole de Dieu dit dans Apocalypse chapitre 22. Et c'est Jean qui a été poussé à faire cela aussi. Il dit: c'est moi Jean qui a entendu et vu ces choses. Parce qu'il a vu de grandes choses et il a entendu ces choses. Il a vu leur accomplissement. Et face à l'ange qui lui a envoyé ce message, voici ce qu'il dit: c'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé au milieu de l'ange, au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais, ça c'est verset 9 de Apocalypse chapitre 22. Il me dit: garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Pourquoi ne poussez-vous pas les gens à adorer Dieu et vous les laissez vous adorer? Mais vous êtes maudits. Pourquoi ne poussez-vous pas les gens à se consacrer à Dieu et vous les laissez se consacrer à vous? Mais vous êtes maudits. Revenez sur vos voies, revenez sur la bonne voie et craignez le Seigneur. Dans Éphésiens que nous avons lu, Éphésiens 5, il a dit au verset 10: examinez ce qui est agréable au Seigneur. Est-ce que c'est agréable au Seigneur? Le verset 14 dit: c'est pour cela qu'il a dit: réveillez-vous. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui te mets à genoux devant ces gens-là. Réveille-toi, toi qui adores ces serviteurs, ces hommes comme toi. Si eux ils sont orgueilleux, ne les encourage pas dans leur orgueil. Si eux ils veulent se faire adorer, ne les adore pas, parce qu'il y a quelqu'un, il y a un être que nous devons adorer. C'est Dieu. Ce n'est pas les hommes. Si tu adores les hommes, c'est que tu es un idolâtre. Or, les idolâtres n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alors, réveille-toi. Tu vas peut-être dire que c'est un honneur que je l'ai appris. On dit d'honorer. Non, c'est pas ça. Ce n'est même pas ça du tout. Reviens sur la voie. Réveille-toi. Car ceux qui acceptent ça sont les ouvriers du diable. Sont les ouvriers du diable. La Bible dit il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Et la Bible t'encourage, dit ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les.
Je t'encourage à te réveiller, à condamner ces choses au nom de Jésus. Amen.